Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Ce matin-là, tu t'es réveillé reposé. Tu te dis, aujourd'hui, je me reprends en main. Ce soir, je vais à la gym, je vais cuisiner un vrai dîner bien équilibré. Et puis, il est 21 heures, tu viens à peine de t'asseoir et tu as enchaîné non-stop le boulot, les mails, les Zoom calls, les enfants. Et alors, à la place de la gym et du dîner équilibré, bah, tu te trouves avec un plat de pâtes devant la télé. Mais tu te dis quand même, demain, c'est sûr, je vais m'y mettre. Ça, c'est promis. Mais en vrai, ça fait un moment que tu te dis ça et pourtant, rien ne change. Tu as beau être convaincu que bien manger, faire du sport, tout ça, ça va te faire de bien pour ta santé, pour ton poids, tout ça. Mais tu remets toujours les bonnes actions plus tard. Alors, pourquoi c'est si difficile de passer à l'acte, de prendre soin de soi, même quand on sait que c'est important et à quel point c'est bénéfique pour nous? Ben, c'est le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo. Moi, c'est Lovisa Agdal, je suis coach de vie et diététicienne nutritionniste et j'aide les femmes comme toi à mieux manger, à retrouver l'énergie et l'équilibre, surtout à cette période de vie si particulière qui est la périménopause et la ménopause. Alors, je te dis tout de suite, ce que tu vis, bah, moi aussi je le vis. Peut-être moins quand il s'agit de bien manger, mais pour tout le reste, faire du sport, prendre le temps pour me ressourcer, pour lire, pour tout ça. Et pourtant, moi aussi, je sais à quel point c'est important pour ma santé, pour mon corps. Mais pourquoi là, et je le pense surtout nous les femmes, pourquoi on a autant de mal à donner de la place dans notre vie pour prendre soin de nous? Quels sont en fait tous ces freins invisibles? Ben, voici ce que j'ai trouvé sur le sujet. Le premier, le plus classique, c'est je n'ai pas le temps. Moi, la première à l'utiliser, en réalité, quand on regarde de plus près, ce n'est presque jamais une vraie question de temps. Et là, je ne parle pas d'un coup de bourre qu'on peut avoir, tout savoir, ça c'est clair. Non, je parle du fait qu'on a tous 24 heures dans une journée, ça c'est commun à tout le monde. Ce qui change, c'est que qu'est-ce qu'on choisit de faire avec? Bah, bien sûr, il y a des obligations réelles. Bah, il faut travailler, s'occuper de la famille, gérer les tâches au quotidien. Ça, personne ne conteste ça. Mais je pense ce qui brouille souvent les pistes, c'est notre difficulté à distinguer justement ce qui est vraiment indispensable par rapport à ce qu'on a fini par intégrer comme obligatoire, mais qui en fait, en réalité, découle de nos choix de vie. Et je dis pas, que toi tu as fait, des mauvais choix, c'est pas ça. Je dis juste que souvent ce qu'on appelle obligation, ce sont en fait des choix, que parfois on a fait il y a très longtemps, le choix de carrière, le niveau de vie qu'on veut avoir, les responsabilités qu'on a acceptées, le lieu où on habite. Et tous ces choix en fait, consciemment ou pas, bah, évidemment ça prend, de la place. Donc quand je dis: «Je n'ai pas le temps, je dois travailler», par exemple, j'ai un poste très exigeant avec beaucoup de responsabilités, je pense qu'il est utile, c'est de se rappeler que ça s'inscrit en fait dans tous ces choix qu'on a faits et qui façonnent notre quotidien. Mais pour prendre conscience de ça, je pense que c'est plus juste de remplacer la phrase «Je n'ai pas le temps» par «Je donne la priorité à autre chose». Parfois, ça peut être un peu inconfortable à le reconnaître, mais ça change les perspectives parce que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si ces priorités ont été choisies, même inconsciemment, cela signifie aussi qu'on peut choisir de faire autrement. Une toute autre raison pour laquelle on n'arrive pas à s'y mettre, c'est tout simplement le fonctionnement de notre cerveau. C'est ce que certains psychologues appellent le conflit entre le moi présent et le moi futur. Et ça, c'est lié au fait que les bénéfices de tes actions ne sont pas visibles immédiatement. Choisir la carotte à la place du gâteau, bah, ça ne va pas avoir un impact sur la balance tout de suite, là, maintenant. Donc le moi présent bah, veut rester au chaud, se faire plaisir, éviter l'effort, tandis que le moi futur bah, aimerait bien se sentir bien dans son corps, perdre des kilos, éviter les douleurs. Mais en fait, ton cerveau
il a une petite faille parce qu'il traite le moi futur comme si c'était quelqu'un d'autre. Il y a même des études qui ont montré que lorsqu'on pense à son avenir, c'est-à-dire son futur soi, ce sont les mêmes zones cérébrales qui s'activent que lorsqu'on pense à quelqu'un d'autre, à une autre personne. Donc résultat, tu traites ton futur toi comme une étrangère pour qui tu n'as pas forcément de motivation à faire des efforts puisque on ne voit pas en quoi ça peut être bénéfique pour moi présent. Et c'est comme ça que tu sabotes tes propres objectifs à long terme. Mais parfois, il y a d'autres freins psychologiques plus insidieux qui mettent des croche-pieds sans que tu t'en rends compte. Le perfectionnisme, par exemple. Tu peux te dire, si je ne peux pas faire les choses à fond, autant ne pas le faire. Si ce n'est pas une vraie séance d'1 heure, ça ne sert à rien de faire 10 minutes de sport. Mais ce tout ou rien est un véritable piège parce qu'en fait, il transforme chaque initiative en projet irréalisable. Or, 10 minutes de marche que tu fais réellement, ça c'est mieux qu'1 heure de sport intensif que finalement tu fais jamais. Une autre variante de perfectionnisme est l'autosaboteur, cette part de toi qui te met des objectifs intenables ou qui te fait choisir inconsciemment des situations qui vont tester tes limites. Un peu comme si tu voulais te prouver que tu n'es pas capable de tenir. Parce que tu as peur d'échouer, tu ne t'autorises même pas d'essayer. Pour les deux, il s'agit de mécanismes qui ont été utiles à un moment donné dans ta vie. Il était là pour te protéger. Ce sont des façons inconscientes pour éviter la déception, le changement. Mais aujourd'hui, en fait, ils te freinent plus que d'autres choses. Peut-être il est temps de s'en libérer. Et si là, maintenant, tu es dans une de ces phases où tu te sens dépassé et sans marge de manœuvre, et tu as besoin d'un micro-boost pour te redonner un élan, je t'ai préparé une checklist tout simple, pensée pour ces moments-là, des gestes courts, faciles, réalistes, à faire même quand tu as juste quelques minutes devant toi. Tu peux la télécharger gratuitement avec le lien juste sous la vidéo, à garder précieusement sous le coude. Mais retour à notre exploration des freins qui t'empêchent d'accorder donc une vraie place pour prendre soin de toi dans ta vie. Nous voilà arrivés aux aspects plus culturels qui impactent aussi nos choix. Un très présent dans notre culture occidentale, c'est la valorisation sociale du travail et de l'hyperactivité. Être occupé, c'est souvent vécu comme un signe de réussite, de compétence, de valeur. Si je suis toujours débordée, c'est que je suis importante. Prendre du temps pour soi peut du coup être perçu comme un luxe, pour ne pas dire de la paresse. Mais tu n'es pas une tête séparée de ton corps, tu es un tout. Et pour tenir dans la durée, il faut que le corps suive et que le mental respire. Donc prendre soin de soi, ce n'est pas une pause, c'est un prérequis pour être performante durablement. Un autre comportement lié à notre culture, à notre éducation et qu'on trouve particulièrement chez les femmes, mais évidemment pas que, c'est de passer tous les autres avant soi-même. On se dit « je m'occuperai de moi quand j'ai terminé de m'occuper des autres ». On a vu nos mères se plier en 4 pour les autres et on répète ce même comportement. Moi aussi, je me suis longtemps dit que c'était normal de fonctionner comme ça, que c'est en se dévouant aux autres qu'on montre qu'on est une bonne personne, on est une bonne mère, qu'on aime vraiment. Mais à un moment, j'ai compris que me négliger, en fait, c'est pas la bonne solution si je voulais être là pour les autres. Parce qu'à force de ne pas s'occuper de nous-mêmes, on s'épuise. Et là, on est utile pour personne. Moi, j'adore la métaphore avec le masque des avions. Vous savez, les instructions au début, avant le vol. Donc là, les instructions, elles sont très claires. Tu mets d'abord le masque à oxygène sur toi avant de mettre sur les autres. Sinon, tout le monde meurt asphyxié. Donc, prendre soin de toi est en réalité ce qui te permet de prendre soin des autres. Mais alors, concrètement, comment faire pour se libérer de tous ces freins? Je pense que la première chose à faire, c'est d'être au clair avec ton pourquoi. Au lieu de te dire que je dois manger plus équilibré pour perdre du poids, interroge-toi pourquoi c'est important
pour toi. Est-ce que perdre du poids, c'est important pour toi pour ne plus avoir mal au dos, pour te sentir plus libre dans tes mouvements? Est-ce que c'est pour mieux dormir? Je pense qu'il est important de te connecter à ton pourquoi, en fait, émotionnel. C'est ça qui va nourrir ta motivation sur la durée. Ensuite, fais face à tes différents discours internes. Qu'il s'agit de fameux «je n'ai pas le temps» ou «de toute façon, je vais jamais y arriver». Les reconnaître, c'est déjà un pas pour s'en libérer. Puis reformule. Donc par exemple, ce n'est pas que je n'ai pas le temps, c'est que je n'ai pas encore décidé d'en faire ma priorité. Et en parlant de temps, voici un exercice vraiment pratique. La chasse au voleur de temps. Tu fais une journée d'observation où tu notes combien de temps tu passes sur ton téléphone, à faire du shopping en ligne, juste pour voir, à faire de repassage alors que le vêtement pourrait sécher sur un cintre, à regarder des vidéos de conseils bien-être sur YouTube sans jamais les tester. Non, je plaisante. Je suis sûre que tu vas être surpris de voir que du temps, en fait, en réalité, t'en as. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui te freine le plus aujourd'hui pour prendre soin de toi? Est-ce que tu as peut-être aussi une astuce à partager pour passer à l'acte? Partage avec nous dans les commentaires. Je suis très curieuse de savoir ce que tu peux nous dire. Et n'oublie pas de faire un petit like sur cette vidéo si elle a été utile. À bientôt!